Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement dans un lieu paradisiaque au Québec. Le bonheur, il est où? Bien, il est ici, à Saint-Charles-de-Bellechasse. Ça, c'est un petit poulailler, 6 poules. Là, je suis présentement chez mon amie Christine Saint-Laurent qui habite ici. Regardez son jardin, plein d'herbes. C'est une herboristerie. Herboriste. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, mais je pense qu'on va lui demander. Ça va être plus précis tout à l'heure. Puis regardez le paysage autour à Saint-Michel, les champs, la campagne, c'est complètement magnifique. Et je vais vous la présenter, mon amie Christine, parce qu'elle a vécu une très grande sortie de zone. Je pense que c'est vers l'âge de 35 ans. Elle va vous expliquer ça, parce qu'elle n'habitait pas du tout ici, elle habitait dans la région de Montréal. Dans la grande ville, ça c'est Marjolaine, ma blonde, qui va nous écouter. Et je vous présente Christine qui est juste ici. Écoutez, regardez l'étang. C'est incroyable. Il y a des canards qui viennent s'installer. C'est fantastique, il y a des canards qui viennent s'installer. Ouais. Écoutez, voici mon amie Christine qui a fait une grande sortie de zone. Je disais à 35 ans, mais c'est-tu 35 ans? C'est pas mal 35 ans. C'est pas mal 35 ans. Ouais. OK, bon, là on va résumer parce que toi, c'est une sortie de zone quand même un peu, c'est pas spectaculaire, mais quand même surprenante et quand même assez spéciale. Oui, je pense que oui. Toi, là, t'as fini comme... T'as étudié en infirmerie. En soins infirmiers. En soins infirmiers. Et tu as été infirmière de 19 à 25 ans. Bien, tu sais, j'ai été quand même... Ouais, j'ai été infirmière jusqu'à... J'ai eu mon permis d'infirmière jusqu'à pas longtemps, mais j'ai travaillé... Moi, quand j'ai terminé mon cours d'infirmière, Daniel, il n'y avait pas de place pour travailler. Ouais, ça, c'est un peu ridicule aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup. Fou, là. Hein? J'ai jamais fait ça, des obligatoires temps supplémentaires, mais moi, je travaillais aux soins intensifs, j'étais aux soins intensifs partout. J'avais plusieurs travails pour être capable d'arriver puis de payer mon loyer puis prendre soin de mon petit bébé, parce que j'ai eu mon bébé pendant que j'étais à l'école. OK. Ouais. Donc, de 19, mettons, à 25, tu as été infirmière et à soins infirmiers dans plein de domaines. Soins intensifs, cardiologie, où les gens étaient le plus malades, moi, je voulais aller. Dans les avions, même. Oui, j'ai fait aussi les médecines de vol, ramener les patients qui étaient en voyage puis qui tombaient malades pour les ramener ici. Okay. Tu as touché à plein de domaines des soins infirmiers. J'étais allée à Paris chercher des patients. Non, c'était vraiment, oui, c'était une expérience. J'ai voyagé beaucoup. J'ai rien vu, mais j'ai voyagé beaucoup pour aller voir, aller chercher les patients et les ramener. C'était cool. Tu avais du plaisir. Tu as fait ça pendant quelques années et à 25 ans, tu es devenue représentante en pharmaceutique. Oui, aussi spécialisée au développement des nouveaux produits. J'ai été voir, en fait, j'étais dans le milieu hospitalier traditionnel. À Montréal. À Montréal, dans plusieurs hôpitaux. Et après ça, je suis allée dans le milieu pharmaceutique, alors voir comment on fait la médication, comment on fait les études cliniques, comment on fait le développement des médicaments. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'ai travaillé presque pendant 10 ans pour Johnson & Johnson et ses compagnies autour. Donc Johnson & Johnson, une très grande entreprise. Très grande Donc, entreprise. J'imagine que tu avais la grosse job, le gros salaire. Oui, éventuellement, oui, j'ai monté les échelles, tout ça. Puis oui, c'était sécurisant, c'était sympathique. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que tu étais passionnée de 19 à 35? Ah, j'étais passionnée complète et totale. Oui. J'étais à ma place, c'était là que je voulais être. Tu sais, quand j'étais aux soins intensifs, il fallait que je sois là, il fallait que je sois un peu... Tout ce que j'ai fait, c'est ça qui était intéressant. Ouais. Les marches, on les monte une à la fois, puis tout ce que j'ai fait avant, ça m'a permis de me rendre aujourd'hui. Et on va en parler où tu es rendu aujourd'hui. Ouais. Parce que pendant 10 ans, après ça, tu as été, c'est ça, représentante pharmaceutique et à 35 ans, vers la fin de ta période, juste avant ta grande sortie de zone, parce qu'on va en parler de la grande sortie de zone, parce que tu ne fais pas du tout ça aujourd'hui, ce que tu faisais dans le temps. Tu étais dans quel état d'esprit juste avant, mettons, je sais pas, à 34 ans, 33 ans, les dernières années de représentante pharmaceutique à Montréal? J'étais pas en santé physique, j'étais pas en santé, j'avais pas les yeux qui brillaient, j'avais pas de drive, je commençais à trouver le temps long, je commençais à calculer le nombre d'années, puis ça a été un signe qui me restait avant de prendre ma retraite. Là, tu as 35 ans, là, tu calcules le nombre d'années qui te reste. Pour de vrai, là, non, je te jure, là, à la fin de ta période de représentante pharmaceutique, tu calculais tes années qui restaient pour la retraite. T'imagines? Non, mais il y en a plein qui vivent ça. C'est fou, là. Il y en a plein qui vivent ça, puis qui pensent que c'est normal. Hein? Oui, on pense que c'est normal, mais c'est un peu déprimant, par exemple, comme constat. Là, tu dis, petit peu. Si je suis plus heureuse dans ce que je fais, il me reste encore 30 ans, parce que Liberté 55, on s'entend, ça change, c'est pas ça. Ouais. Mais il me reste encore 25 ans. J'étais pas capable, j'avais la nausée. Pas que c'est pas un beau milieu, c'est que j'avais fait le tour du jardin, puis j'avais fait ce que j'avais à faire, puis j'avais appris ce que j'avais à apprendre, puis j'avais le goût de faire d'autres choses, mais l'affaire, c'est que je savais pas quoi.
Je savais aucunement quoi, j'avais aucune idée. Je savais que j'avais une job confortable, que j'avais une maison à payer, qu'il fallait que je prenne soin de mon garçon, que j'ai fait un milieu de vie qui était, pour moi, c'était important. Plein d'obligations financières. Il faut quoi? Il faut. C'est tout le temps ça. Absolument. Puis après ça, je savais que j'étais plus heureuse. Alors là, moi, j'ai commencé à pleurer, me réveiller le matin pour avoir le goût de Là, je voyais le burn-out puis la dépression arriver, là. C'était pas sympathique. Tu sais, as le goût de rester couché pour regarder ton plafond, c'est plus sympathique qu'aller travailler. Là, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas, là. Fait que, j'ai vraiment eu un constat. Puis là, dans cette période-là, tu gagnais combien de salaire? Juste pour donner une idée aux gens. Dans les 6 chiffres, là, j'étais au-dessus de 100 000. OK, plus de 100 000 canadiens, pas euros. J'avais comme, c'est ça. Tu avais gravi les échelons, le beau poste. Non? Mais j'avais travaillé très fort, puis j'étais arrivée à un point où j'avais acquis une, entre guillemets, sécurité, mais il n'y en a pas de sécurité. C'est ça, là, que la chose qui est le plus importante, c'est qu'on s'imagine que c'est sécuritaire un travail, mais c'est pas ça, là. Même, tu sais, c'est une illusion, je pense. Pendant des années, tu as vécu ton rêve, infirmière, représentante pharmaceutique, tu as gravi les échelons, puis là, théoriquement, tout devait être beau. Tu n'avais aucune bonne raison de t'éteindre. Puis de l'extérieur, ça paraissait bien aussi, c'était cute. C'était un rêve pour plein de gens. Oui, puis je voyageais partout, tu sais, j'étais dans les hôtels avec des événements, puis j'avais une belle relation, des beaux collègues, j'avais des beaux clients que j'aimais beaucoup, des médecins avec qui je travaillais, que j'aimais ça. Mais c'est ça. Mais... C'est pas parce qu'on s'éteint que c'était une erreur ou un échec. Non. Ça n'a pas de rapport. Non. Tu étais rendu là. Mais tu étais rendu où? Parce qu'il y a de quoi qui poussait en toi. Tu avais une graine qui avait dans ta tête pendant toutes ces années-là qui grandissait. Puis c'était quoi cette graine-là? C'est des graines de plantes. Des graines de plantes? OK. C'est vrai? Explique aux gens. Ouais. Parce que là, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce qui me faisait passer, j'avais aucune idée. La seule chose que je savais, puis ça, c'est capotant parce qu'une fois que tu t'identifies à ton travail, tu t'identifies à qui tu es, avec le titre, avec le ci, le ça. Une fois que tu enlèves tout ça, tu te dis, voyons, mais il me reste quoi? Je suis qui, moi? Puis ça, cette réflexion-là, c'est fait pendant quelques mois, Puis tu sais, c'est freakant. Tu te dis, ben, comment ça fait? J'ai 35 ans puis je sais pas qui je suis. Et la seule chose que je savais, c'est que je voulais... Quand j'étais en train de jardiner, je perdais la notion du temps. C'était une passion. Ça, c'est un signe. C'est ça. Là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'aime faire? Puis c'était jardiner. Ben pas vraiment. Je ne tripais pas tant que ça à jardiner. J'aimais le résultat final, puis je trouvais que c'était beau. C'était ça. Et là, j'ai commencé... C'est déjà un début, ça. Ouais, parce que ça, hein? vous allez voir qu'est-ce qu'elle fait maintenant. C'est ça. Alors, de savoir que c'était beau. Fait que là, j'ai commencé à regarder. Là, j'ai réalisé qu'une grande partie de la médication qu'on a, qu'ils sont inspirés des plantes. Là, ça a été mon filon, il est parce là. Parce que tu travaillais là-dedans, Je travaillais là-dedans, dans le pharma, puis aussi avant, dans les soins. Tu avais appris plein de choses là-dessus. Oui, la médication, ça. Fait que là, j'ai commencé à explorer les plantes médicinales. Et c'est là que ça m'a frappé comme une barre. Bang! Bang dans le fond. C'est comme, wow! Le boum que j'appelle. Là, je me suis installée, j'ai sorti mon bureau, je me suis installée un tapis, je me suis inscrite avec Danielle Laberge, une femme merveilleuse qui avait une école d'herboristerie au Québec pour ouvrir des livres sur les plantes puis sur leurs propriétés. Puis j'ai commencé à explorer le monde de l'herboristerie et ça a été une révélation complète et totale. Tu as découvert une nouvelle passion. Une nouvelle passion. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu étais représentante pharmaceutique à Montréal. Oui. Fait que là, tu es devenue passionnée des plantes, mais j'avais encore... plus le goût de mettre le nez dans les livres que d'aller travailler. Ça, c'est un autre signe. Ça, c'est un autre signe aussi. Ouais, c'est un autre signe. Alors, j'ai donné ma démission. T'as peu, là, donner ta démission. L'argent, tu vas faire quoi après? Il n'y a pas d'argent à faire avec les plantes. Ça, c'est un hobby. Là. C'est vrai, c'est un passe-temps. La tête, elle te fait ça. Là. Comment je vais faire pour vivre? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, fait que je comprends pas. Là. Je suis retournée infirmière. OK. Je suis retournée infirmière à temps partiel. Pourquoi infirmière? Pourquoi tu n'as pas continué représentante pharmaceutique? Parce que ça ne me permettait pas d'être à temps partiel. Je voulais me créer de l'espace, montrer à l'univers, c'est ça qui est important. C'est ça, je comprends. De dire à l'univers, OK, moi, je vais faire les sacrifices que ça prend pour changer de vie. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Je ne sais pas quoi faire exactement. Je ne sais pas ça va te donner quoi, mais je vais te montrer que je suis vraiment sérieuse dans mon désir de Tu faisais ce qu'il y avait à faire. Fait que là, je suis retournée... Tu t'enlignais vers ça, là. Oui. Ben, je savais pas quoi. J'avais aucune idée. Mais les herbes? Oui, les plantes. Les plantes, mais tu savais pas plus. Non. C'est souvent flou, là, c'est flou. à cette période-là. Hey, une chance que... Moi, si j'avais su que j'étais assise ici à côté de toi aujourd'hui pour faire ça, là, j'aurais pas été inquiète pendant tout. Tu sais, ça pas... Si on t'avait montré ton avenir, tu aurais eu bien moins peur pour rien. Tu aurais arrêté de stresser pour rien, en sachant ce qui s'en venait. C'était juste l'inconnu qui te faisait peur dans le temps. C'est vrai. Parce que tu n'avais aucune idée. C'était juste l'inconnu. Pas parce que c'était dangereux, pas parce que... C'était juste l'inconnu. Parce qu'aujourd'hui, tu vis ton inconnu. Puis l'inconnu
C'est un rêve. L'inconnu qui s'en venait, c'est un rêve pour toi. Ouais. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu t'inscris à un cours ici dans la région de Saint-Charles-de-Bellechasse, dans la région de Québec, c'est ça? Non. Une formation, non, je sais pas trop. à distance. J'avais commencé à distance. OK. Après ça, j'ai commencé à étudier l'herboristerie aux États-Unis, OK. à distance aussi. Parce que moi, je voulais aller chercher la science en arrière des plantes. Je voulais parce que j'avais une tête scientifique Ben oui, aussi. hein, c'est parce que, tu sais, puis là, bon, puis l'herboristerie traditionnelle, des fois, les gens disent, ah, ben, tu sais. Et moi, j'ai réalisé plein de choses, là. Il y a un monde extraordinaire, autant du côté scientifique et autant du côté traditionnel. Moi, je veux mettre les deux ensemble. J'ai commencé à étudier les plantes médicinales. J'ai retourné à temps partiel, monté dans un département de recherche clinique qui me permettait de me laisser l'espace. Et sais-tu qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Non, je sais pas. Tu sais que je te... je vais te le dire d'abord. Mais j'ai trouvé la terre. J'ai trouvé la terre ici, à Saint-Charles. Par hasard. Écoute, ce que l'univers a mis en avant de moi pour que ça fonctionne ici, là, moi, j'aurais jamais osé penser avoir une terre, une maison ancestrale avec... tu sais, T'avais pas ça en tête, vivre en campagne? Oui, mais C'est je ça. pensais... ce que je demandais à l'univers, j'étais comme un petit peu gênée de le demander. Fait que là, je disais, ben je vais voir petit. Tu sais, Ouais, on est drôle, non, mais hein, on est con de même. Hein? Hey, Non, mais c'est ça. C'est vrai. Mais c'est un classique. Ça. Mais c'est fou. Alors moi, j'ai demandé, je voulais avoir une terre pour cultiver les plantes. Mais ce que l'univers m'a amené, là, c'est bien plus que ça. C'est souvent plus gros qu'on pense que ça va. Hein, une c'est maison ancestrale où qui porte déjà l'histoire avec le... Écoute, Qui est ici, côté, là, on est sur le côté. Là, là, ouais. mais on pourra le montrer tantôt, on ira marcher. Oui, absolument. Une maison de 200 ans, elle fait en bois. 200 ans? Oui, elle a 200 ans. Au Québec, c'est vieux. Je sais qu'en Europe, c'est pas très vieux, là, mais au Québec, c'est très vieux. Oui, 1845, c'est la Nouvelle-France. C'est ça, c'est une maison coloniale. Mais ils m'ont offert l'univers. Tout ce que j'avais besoin qui arrive pour que ça fonctionne, c'est arrivé. Donc, ça a fonctionné. Toi, tu es devenu, tu as acheté ça ici, en campagne. Là, on n'est même pas à côté de Montréal. On est à 3 heures de Montréal. On est proche de Québec. Non, je suis partie toute seule. Là. J'ai vraiment fait le saut. Donc, 3 jours semaine. Quand j'ai trouvé la terre ici, j'étais à 3 jours semaine à Montréal. J'ai demandé à mes patrons de me mettre 3 jours consécutifs pour que j'aie 4 jours pour pouvoir venir tranquillement essayer de... Parce que là, tu as acheté la maison, là. Oui, j'ai acheté la terre toute seule. Au début, ce que tu disais, c'est un chalet, c'est une maison de campagne. Je vais aller là juste la fin de semaine ou non, tu n'avais aucune idée? J'avais le goût de venir m'installer ici. Je le savais. Parce que Bellechasse, c'est beau, là. C'est un coup de cœur complet et total, là. Mais tu sais, je ne savais pas comment faire la transition non plus parce que... Mais tu as sauté? Oui. Mais tu as sauté. Tu ne savais pas, mais tu es sauté. Tu sais, quand j'ai donné ma démission, j'ai recommencé à prendre l'autobus. Je me suis allée dans le centre-ville de Montréal. Je travaillais à 7 h le matin, je faisais des chiffres. Tu sais, j'ai changé de vie. Vraiment pour démontrer à l'univers que je voulais vraiment faire un changement. Tu as fait un pas en arrière pour avancer de 10 000. Ah, c'est ça qui est là, ouais, c'est ça. C'est ça, là, hein? C'est souvent ça. Là, on fait toujours un pas en arrière. Je suis sur le pont Champlain en autobus, je me disais, Christine, c'est temporaire, pas que c'est mal, mais c'était pas ça que je voulais d'autres choses. Puis c'est ça qui a fait que, écoute, ça n'a pas été long, là, j'ai trouvé la terre, j'ai acheté la maison, l'univers m'a aidé vraiment à faire la transition, puis de 3 jours, 4 jours. Puis pendant un an, toutes les semaines, je venais 4 jours semaine ici, je fais de la transition. OK, mais là, aujourd'hui, là, maintenant, ça fait combien d'années que tu habites ici? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et là, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il s'est passé plein de choses dans ta vie depuis que tu as acheté ça ici. Dis-moi tout ce que tu fais. Ça a déboulé sur quoi? Ça a déboulé sur la découverte des plantes médicinales puis de leurs propriétés thérapeutiques. Parce que t'en cultives ici. C'est ça. J'ai les jardins toute la terre est là pour ça. Je ne cultive pas toute la terre parce que j'ai pas besoin de toute la terre, mais j'ai vraiment des jardins où je cultive les plantes. J'ai découvert... J'ai continué à étudier, mais j'ai étudié encore, hein, Daniel. Tu sais, j'ai écrit mon livre... On va le montrer, hein. Qui vient d'être publié. Oui, Nature et Ayurveda, disponible partout, même en Europe. Même en Europe, à partir du 21 septembre en France et toute la francophonie française. Écoutez, là, ça fait juste quelques semaines qu'il est publié. Il y a déjà 8000 copies de vendues. Ça, c'est presque triple best-seller au Québec. Et vous êtes en réimpression. Ce n'est qu'un début. C'est capotant. C'est fou. C'est fou. Mais là, c'est une Bible. Ça, c'est vraiment une Bible. Ça. 344 pages d'amour. Tu peux montre les images. C'est les images qui ont été prises sur la Terre. Il y a des recettes, on parle d'épices, on parle de plantes. Ça marche-tu, hein, comme ça? Oui, parce que oui. C'est ça. On voit un peu à l'envers, mais c'est vraiment mon cœur. C'est tout un livre que ma blonde est en train de lire, justement. C'est vrai, hein? Puis, je suis vraiment fière parce que je pensais pas que c'était pour donner ça. Donc, j'ai étudié les plantes, j'ai étudié après ça l'aromathérapie parce que c'est pas parce que c'est une plante puis c'est les huiles essentielles. Il faut savoir comment utiliser les choses pour que ce soit sécuritaire aussi. J'ai étudié l'aromathérapie, puis après, j'ai commencé à étudier l'Ayurveda en Californie avec Deepak Chopra. Je suis allée faire ma formation là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Ayurveda? Moi, je connaissais rien là-dedans. Ça veut dire... Mais pour ceux qui connaissent pas. C'est vrai. Sagesse de la vie, ça veut dire. Sagesse de la vie en lien avec la nature? Oui, c'est la branche médicale, un peu plus médicale du yoga. Puis moi, quand je dis médical, c'est plus au niveau
niveau de art de vivre. Comment OK. prendre les plantes, comment prendre les épices, comment s'huiler pour se faire du bien, avoir des rituels qui vont nous permettre d'avoir les yeux qui glowent. Tu sais que- C'est qu'on est une en- science, ça. C'est une science, C'est oui. très... il y a du C'est- stock là-dedans. Il y a du là. stock, puis moi, je l'effleure, là, parce que quand on a une formation d'Ayurveda en Inde, c'est En Inde. plusieurs années là, pour être médecin d'Ayurveda. C'est pas ce que je suis. Je Moi, j'ai comprends. pris ça, j'ai ramené avec les plantes qu'on trouve ici, au Québec ou en France, c'est la même chose, c'est des plantes indigènes. Donc, cette sagesse-là, qui vient de l'Inde, j'ai adaptée avec la sagesse, avec les plantes qu'on trouve ici. OK. Donc, je combine la santé, le mieux-être, les plantes médicinales, les huiles. et Donc, tout ça a tombé une terre, c'est devenu une terre de culture, de plantes, un livre, une Bible d'Ayurveda. Après ça, tu t'es mis à faire des huiles essentielles, parce que là, t'en as Des plein, huiles quoi. herbales infusées. OK, excusez-moi, là, des huiles herbales infusées, je sais pas trop, là. C'est des huiles, Ça, là. ça, exactement. Ça, c'est Là, des- toi, des- tu produis ça, Moi, je l'ai là. fait ici. Là, Ici, dans ta Partout. maison, là, avec Ouais, tes plantes. Avec mes plantes. T'en Je parle vends des gens- partout? Partout. Hey, en France, là, si tu savais, il y a plein de monde qui m'en demande encore. Parce que ça n'existait pas. J'ai tellement d'amour des plantes. C'est ça que j'ai découvert. Là. Là, je suis devenue plus en forme de plus en plus. Là, Aussi. avec mon rêve et tout ça. Ouais. Là, tu sais, Là, t'es devenu plus en santé que t'étais dans le temps, là. complètement. Hey, moi, je t'ai pas dit, je fumais dans le C'est temps, vrai? là, tu sais, j'ai changé complètement de vie. J'avais pas cette couleur de visage-là. C'est vrai. La vitalité, on peut la cultiver. Quand on fait notre rêve, quand on change, puis on ose changer, On redevient en santé. on redevient en santé parce que c'est fou, la hein? vitalité, elle est là, puis on la porte en nous. Il faut juste qu'elle soit là. Puis c'est ça, j'en parle dans le livre aussi. Comment, en sanskrit, on appelle ça du ojas. Ojas, c'est comme le nectar de vitalité qu'on porte en nous. OK. Puis là, ça vient comment? Ça vient quand on fait notre rêve, quand on s'écoute, quand on est connecté avec le cœur, quand on prend des plantes pour s'aider à éliminer, quand on a des relations qui sont nourrissantes, quand on est rempli de prana, ben c'est là que ça change. Quand on est en cohérence avec ce qu'on est supposé être. Oui, avec notre dharma, notre mandat de vie, je sais pas comment tu appelles ça, toi, mais Je sais pas trop, là. ce que tu as fait, toi, en sortie de zone, tu as Ouais, fait ça. ça, toi des aussi. bulles. Moi, j'aime ça. C'est ça, comme dans ta bulle, mais Ouais. c'est la même chose. Quand on suit notre cœur, on n'est pas ici pour... on est ici pour donner, pour rendre service. On a des cadeaux qui sont uniques. On est unique. On a le goût de donner. Qu'on soit professeur de mathématiques au primaire, on est là pour aider, donner puis contribuer à l'humanité. Puis là, toi, c'est pas juste ça, là. C'est devenu une émission de télé au Québec, là. C'est vrai. Très, très populaire. C'est vrai. T'en as des followers, là, Oui. qui s'appellent Santé la vie. Santé la vie. Et ça a été filmé ici aussi. Dans ça, ton, c'est une autre bulle en qui l'a haut pris, aussi. hein? J'étais assise un matin puis j'ai dit, hey, je vais faire une émission de télé. Fait que j'ai monté le projet, je suis allée le présenter. On dit, waouh, c'est parfait. Fait qu'on a fait 3 saisons. Fait Et que c'est devenu réseau c'est partout au devenu Québec. réseau partout au Québec. Les gens, Filmé dans ta maison ici à Saint-Charles-de-Bellechasse. c'est vrai, C'est c'est vrai. fou, C'est hein? le fun, ça. Puis les gens, ce que je trouve le plus touchant dans ça, c'est que les gens disent, ça a changé ma vie. De comprendre que ma digestion peut être aidée avec telle plante, que je suis pas obligée de vivre avec mes inconforts. On n'apprend pas ça à l'école, tu sais, comment s'aider quand on a du mal au ventre, pour faire la prévention dans la santé. Puis pour moi, c'est important que les gens rendent autonome la personne pour la gestion de sa santé, tu sais. Fait que c'est ça que ça m'a permis de Santé la vie. Je me promène dans la rue, les gens m'arrêtent encore, là, ils disent « Hey, cette émission, je peux-tu la revoir? » Tu sais, ils ont le goût de ça, ils ont le goût de savoir. Puis si comment les prendre gens soin de veulent ça. voir tout ça, là, tout ce que tu fais, c'est à quel endroit qu'ils peuvent voir? Sur le web, sur Facebook, je sais pas trop. C'est Facebook. L'entreprise s'appelle Inspirata Nature, pas Inspirateur. Inspiratanature.com. Christine Saint-Laurent, si on tape Christine Saint-Laurent sur Christine Google, Saint-Laurent, c'est Christine qui d'accord. s'écrit K-R-Y aussi. K-R-Y. Et là, vous ouais. allez avoir tout. Là, il y a tous les Tout est là, tout tes livres, tes les émissions de télé, la radio. les passages que je fais dans les chroniques, dans les émissions. Si les gens etc. veulent t'écrire, c'est là aussi. C'est là Bon, aussi, OK, c'est ça, parfait. exactement. Là, écoute, toi, là, ça a déboulé sur plein de choses. Tout d'un coup, il y a quelques années, tu étais représentante pharmaceutique, tu étais infirmière, Ouais. et là, tu es devenue une auteure, une productrice d'huile essentielle. Tu cultives des plantes, tu es devenue une spécialiste de ça. Tu as écrit un livre, tu es devenue une auteure, une animatrice de télé. Plein de choses que je suis pas sûr que tu aurais gagé 2 piastres Jamais. là-dessus il y a Jamais. 15 ans. là. Hashtag, là, tu sais, le mot-clic, là, faire confiance en l'univers, puis faire confiance à la drive. Quand tu te sens pas bien, puis tu entends la petite voix, là, il y a toujours quelque chose qui est là. Puis c'est ça qu'il faut faire confiance. Si je pouvais dire ça aux gens, dire faire confiance, tu sais, parce qu'on a tout le temps... Nos peurs nous empêchent de rouler, puis c'est ça qu'il faut... C'est là qu'il faut transcender. C'est le moment où est-ce que tu dis, hey, là, je suis plus heureuse. Là. Si je continue de même, c'est impossible, je vais me rendre Ouais, malade. mais là, tu gagnes 100 000 piastres par année, Ouais. plus de 100 000. Ouais. Ah, puis c'est insécurisant. Il n'y a rien de logique là, d'en Non, faire ça. il n'y Là. a aucune logique. Beaucoup de peur. Tu sais, on a des choses à payer, tout ça, mais j'ai quand même réussi. Tu sais, la vie a fait que... C'est drôle à dire, mais c'est l'univers qui m'a supporté à venir ici puis à venir faire ça. Parce que tu as assumé Ouais. que tu commençais à marcher vers ce que tu devais C'est faire. ça. Puis tu sais, c'est que quand j'arrive ici, il y a des chauves-souris dans la maison. Je veux dire, Au j'ai- début, oui. Ouais, mais Plus maintenant, là, il n'y a pas peur. Au Non, début. Là. Mais j'étais toute seule, puis tu sais, c'est pas... ça fait peur aussi, là. Je connaissais personne, tu sais, j'avais pas... Tu n'étais pas une fille de campagne, tu habitais à Montréal, la grande ville. C'est ça, je restais à Longueuil. Il n'y avait rien de logique là, non, là-dedans. Non, c'est ça.
Mais ça a fait que là, j'ai des voisins merveilleux. J'ai fait des travaux qui font que ça fait ça. Puis que, là, il y a un étang. Le construit l'étang ici, oui, c'était pas là. c'était pas là. Ça amène des canards. On crée une biodiversité. On fait attention à l'environnement. Tu sais, l'environnement, Daniel, pour moi, ça me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur parce que c'est pas en juste... lien avec ce que tu fais. Ben oui, puis tu sais, il faut qu'on ait de l'eau pure, il faut qu'on respire de l'air pur, puis il faut que les plantes puissent bien grandir. Fait que pour moi, c'est créer une biodiversité. Veux-tu qu'on aille voir un petit peu le mandala? On peut se promener, absolument. J'aimerais ça te montrer... Regardez comme c'est beau, les champs en arrière, magnifique. Si tu peux juste me mettre mon petit micro ici. Ici, tu veux que je me le te le piner là. sur toi, il faut qu'on marche un peu plus. Ici, bouge pas, comme ça ici. Qu'on s'entende les deux, c'est parfait. Bon. Alors moi ici, quand je suis arrivée, c'est ça, il y avait une pinède qui était ici, donc c'était vraiment... C'est quoi une pinède? Pas une pinède. C'est quoi ça, une pinède? Une pinède. C'est quoi ça? Une pinède, c'est une plantation de pin. OK, c'était juste des pins qu'il y avait ici, mais là, toi, t'as coupé tous les pins. Les pins parce que, premièrement, ils tombaient, ils n'étaient pas solides. Puis deuxièmement, c'est très acide, comme ça l'acidifie le sol, les pins. Ouais, et faut qu'on marche en reculant. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on a créé, dans le fond, une biodiversité pour que les abeilles puissent venir, puis que les oiseaux... parce qu'on a besoin... En fait, on recrée tranquillement une place comme la nature, elle était avant que l'humain passe. Parce que là, toi, tu as plein de cultures de plantes ici, puis de légumes. De plantes. Comment tu appelles ça, un mandala de plantes? De plantes médicinales. Donc avec le petit Bouddha dans le milieu, là-bas. Là. On médite, on est bien. Avec tes boîtes de... Comment ça s'appelle, ça? C'est des bacs. Attends un petit peu. C'est des bacs. Alors moi, là-dedans, j'ai de la citronnelle, j'ai du basilic sacré, il va y avoir du romarin. C'est les plantes annuelles que je vais planter là pour mes huiles. Ça crée une biodiversité, puis ça, c'est important. Puis le bassin aussi, je l'ai fait creuser parce que je voulais des canards. Tu sais, c'est comme de recréer un microclimat, une biodiversité que les pissenlits ont leur place. Puis que c'est là qu'il faut... Parce qu'il y a plein de bonnes choses, tu m'as appris ça, il y a plein de bonnes choses dans les pissenlits à manger. À manger, à boire aussi. Écoutez ça, là, si vous avez des pissenlits, qu'est-ce qu'il faut faire avec? C'est un petit truc qu'elle donne. On pense pas ça, là, du tout. On va aller en choisir un sur le dessus de la... OK, c'est beau. On y va. Je vais juste leur expliquer comment ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un pissenlit, avec une spécialiste des plantes? Oui, c'est ça. Le pissenlit, là, c'est une plante, c'est la 6e plante en importance dans la médecine chinoise. C'est des plantes là, on va prendre... On va aller chercher ici. Le fait qu'on ait fait une butte permet... Ouais. Là, on dit merci, puis voilà, on prend la plante. Là, théoriquement, d'habitude, ça, c'est pas là. Normalement, le pissenlit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Le pissenlit, là, premièrement, avant la floraison, on peut prendre les feuilles. Je vais descendre un petit peu. Oui. On peut prendre les feuilles puis les mettre dans les jus verts avant la floraison. Quand la fleur est là, c'est que ça devient trop amer. Donc, avant la floraison, les feuilles de pissenlit, si on achète du kale puis de la salade dans l'épicerie, là, ça, c'est gratuit puis c'est super bon. C'est rempli de fer. Saviez-vous qu'on peut manger du pissenlit? C'est ça. Moi, je savais pas. Par la racine aussi. Parce que les racines... Les racines aussi. Les racines de pissenlit... Qu'est-ce qu'on fait avec les racines? On les lave, on les fait sécher, puis on les met... moi, je les garde pour l'hiver. En fait, qu'est-ce que tu fais avec ça l'hiver? Je la bois. Je fais une décoction. Je mets dans l'eau, puis je laisse des infusions. Des infusions. C'est riche en inuline. Il y a plein de propriétés qui vont venir supporter le foie. Puis les fleurs, on peut s'en servir pour mettre des petites pétales dans la salade. C'est bon à manger, du pissenlit. C'est fou. C'est pas de la mauvaise herbe qu'il faut tuer, couper, parce que c'est dégueulasse des pissenlits. Avec du Roundup, hein? C'est ça. Mais ça, là, c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. D'avoir des gazons avec du pissenlit, parce que quand on a besoin de manger... non, c'est mal du pissenlit. C'est pas beau. C'est de la mauvaise herbe. Il faut tuer ça. C'est ça. Exactement. Avec des insecticides, des pesticides, puis des produits chimiques. C'est fou, hein? Puis les abeilles adorent ça. Alors moi, je trouve que c'est une plante qui est magnifique. Puis tu sais, on peut s'en servir autant en infusion, autant l'hiver aussi quand on en a besoin. Puis la nature nous offre ce qu'on a de besoin au moment de l'année où on en a besoin. Là, c'est le printemps, c'est le temps de dépoussiérer, d'activer l'ensemble de l'œuf. C'est un pissenlit, Daniel, là. Pissenlit, il porte son nom, c'est un diurétique, il va aider le corps à éliminer tranquillement. Bon, mais si vous avez de la difficulté à aller aux toilettes et uriner, mangez du pissenlit. C'est ça. Bref, c'est ça. Écoute, c'est fou, hein? Je peux pas croire que tu me parles de ça aujourd'hui, puis que toi, il y a quelques années, tu étais à Montréal, tu habitais à la grande ville, tu étais représentante pharmaceutique, tu étais sur le bord de la dépression du burn-out, tu comprenais pas ce qui se passait dans ta vie. Je pleurais beaucoup. Tu pleurais beaucoup, tu voulais pas aller travailler, mais tu gagnais 100 000 et plus. Oui. Ça s'achète pas la joie. Mais là, aujourd'hui, tu es pauvre, là, si tu travailles dans les plantes. Là. Pas du tout. Non? Tu n'es pas pauvre. Pas du tout. Tu travailles en campagne, dans les plantes, et tu n'es pas pauvre. Je gagne extrêmement bien ma vie. L'univers est fait pour ça. Quand on le fait pour faire du bien, quand on le fait avec une intention qui est louable et qui est connectée,
ça fonctionne super bien. J'ai commencé en faisant de la consultation en naturopathie, tout ça. Puis là, tranquillement, j'ai même plus le temps d'en faire maintenant. J'ai les produits. T'as trop de demandes. L'entreprise grandit. Je déménage l'entreprise parce qu'elle devient agrandie. Je vais aller en France. Ça se peut, ça? Oui, ça se peut. Ça se peut, tout ça. Dans 10 ans, Inspirateur Nature va être encore ailleurs. Va vraiment, tu sais, ça évolue. J'ai tellement de fun, Daniel. Il n'y a pas un matin que je remercie pas. Hey, on se réveille, on est chanceux, on est en vie. Première chose que je fais, moi, c'est la gratitude, de remercier. Parce que quand on remercie avec la gratitude, c'est ce qu'on rappelle à l'univers qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Puis pour moi, ça, c'est super important. Alors le matin, c'est comme, waouh, une autre journée qui m'est donnée pour faire du bien. C'est ce que je fais tous les jours. Donc, s'il y en a là, qui sont là-dedans, là, un petit peu, là, dans ce que tu vivais à l'époque, là, qui se posent des questions, qui ont l'impression de s'éteindre, ne savent pas trop, résistent au changement, ils n'ont pas de bonnes raisons de s'éteindre. Toutes les bonnes raisons pour ne pas s'éteindre, ils les ont, mais il semble que... Ouais. Il me semble qu'il y a d'autres choses que je sens que je devrais faire, mais je ne sais pas, puis j'ai peur, j'ai la chienne. Ouais. Et c'est l'inconnu. Qu'est-ce que tu dirais à toi à l'époque, là? Maintenant que tu sais ce que ça a donné l'inconnu, là, Ouais. tout ce qui a déboulé, une fois que tu as décidé de sauter, de faire ce que tu avais à faire, sans savoir les détails, sans savoir le chemin qui s'en venait, qu'est-ce que tu te dirais là à la fille que tu étais il y a 10, 15 ans, 20 ans, peu importe? Là? Suis ce que ça dit ici. Suis-le. Puis fais. C'est facile à dire, ouais. ça. Suis ça, c'est facile à dire. C'est ça. Ben, en fait, fais-toi confiance aussi. Okay. Parce que c'est cette voie-là qui est importante. C'est pas le mental. Lui, le bavardage mental, le hamster, il roule, puis il va juste te dire. Hey, j'étais même surprise que ça marche, mon affaire. Mon cerveau m'avait convaincu que j'allais partir quelque chose qui était pour pas fonctionner. C'est fou, là! Fait que là, ça, c'est lui. Fait que lui, il faut pas l'écouter. Il y a ça. C'est sûr qu'on y va tranquillement, puis on y va en dosant, puis ça. Puis, il y a ça. Faire confiance. 2, écouter le cœur. Puis, troisièmement, suivre ses passions. Parce que souvent, dans la passion, il est caché le cadeau qui nous est donné pour pouvoir partager aux autres. Tu sais, mon livre, j'espère qu'il va inspirer des gens pour qu'ils puissent parler dans les écoles de l'importance de la méditation, l'importance des plantes, que les jeunes sachent que le pissenlit, là, ben ça se mange. C'est la nourriture, là, c'est de la salade. Il n'y a pas beaucoup de salade qu'on achète à l'extérieur quand pendant l'été. Il n'y a pas beaucoup de monde qui dit ça dans la vie. Non, puis on a besoin... Dis ce que tu dis, là. Non, c'est ça. Alors, puis tu sais, c'est ça, que ce soit le plantain, que ce soit... Donc... suivre sa passion, parce que du jardinage, moi, après ça, j'ai vraiment déployé plein de choses. Même si ça a l'air farfelu, là. Parce que oui. c'est un peu farfelu dans le temps. C'est un peu fou. Suis ta passion des plantes, OK? Ça donne quoi, ça? Non, après ça, là, c'est pas une carrière. C'est pas une carrière d'avenir. Il n'y a pas de syndicat là-dedans. Il n'y a pas de fonds de retraite. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Sinon, tout le monde le ferait. C'est ça. Non, mais... Puis mes réels m'ont servi à bâtir ça ici, tu sais. Ah, tes économies t'ont servi. Il n'y a plus de là, est-ce que tu regrettes? Pas du tout. Zéro. Je ne suis même pas inquiète. Parce que ce qui existe, c'est ici maintenant. J'ai confiance aussi, tu sais, je sais que j'ai une entreprise à grandir, tout ça. Je ne suis pas inquiète que ça va juste continuer à se déployer. C'est drôle, moi non plus. Non? Non, je ne suis pas du tout inquiet pour toi. Écoute, félicitations, bravo d'avoir eu le courage de marcher vers ce que tu sentais que tu devais faire, puis qui avait de l'air farfelu à l'époque, qui n'avait pas vraiment rapport, qui n'était pas logique. Avoir été raisonnable, tu n'aurais pas fait ça. On s'entend. Aujourd'hui, tu seras encore à Montréal, représentant pharmaceutique, je serais malade probablement, parce que j'étais plus bien. Et ça ne veut pas dire que c'est mal ou mal d'être représentant de pharmaceutique. Ça n'a rien à voir. Non. Toi, ce que tu fais là, c'était totalement complémentaire à ce que tu as toujours fait. C'était juste le chemin que tu avais à suivre pour devenir ça aujourd'hui. C'est ça. J'ai adoré toutes les années que j'ai été là. J'ai aimé tout ce que j'ai fait. Tu sais, c'est ça, c'est important. Oui, ben oui. Parce que quand je parle des plantes, je suis capable de voir les études cliniques des plantes versus les études... Tu sais, c'est tout ça que ça rentre dans le... Donc, c'est ça. Ce qu'on fait, ça sert à... On n'est pas là pour rien, là. Non. Même si à un moment donné, on s'éteint ou on a besoin de changement, on était là pour quelque chose. Oui. Parce que c'était en lien direct avec ce qu'on veut faire. C'est pour ça que les rituels bien-être, puis la méditation, puis la pratique quotidienne, dans le livre, c'est ça que je parle beaucoup, de commencer sa journée avec une méditation en posant la question, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux, comment je peux venir servir. On lance les questions à l'univers, puis on laisse couler tranquillement. Arrête, c'est de l'ésotérisme, ça. C'est du pelletage de nuages. mais ça a marché pour toi. Ça marche. La méditation, t'appelles le mental. Là, je suis sarcastique un peu. Je te connais, je le sais bien. Mais c'est ça. C'est ça. Tu l'as fait, puis t'es une preuve que ça marche. Oui. Daniel, je voudrais te remercier d'être venu chez moi aujourd'hui parce que je te trouve inspirant d'inspirer les autres. C'est cool ce que tu fais. Merci beaucoup. Ben, moi, j'ai du fun à faire ça. C'est ça. Mais toi aussi, tu es sorti de zone. Puis c'est ça que les gens ont besoin d'entendre, que ça se peut. Tu étais la preuve. Moi, c'est ce qui me passionne. Moi, c'est pas les pissenlits qui me passionnent. C'est pas les plantes. Moi, c'est de parler de ces histoires-là. Ouais. De regarde avant, puis regarde après. Oui. Mon Dieu, que tu avais peur pour rien à l'époque. C'est fou. De faire ce que tu avais à faire. J'ai 44 ans. Je suis plus en forme que j'ai jamais été. Je m'entraîne à tous les jours. Je fais tu sais, je bouge, je médite. Tu es en cohérence. Complètement. Je me sens pas que j'ai 44. On dirait que j'ai 20 ans.
sais, puis c'est ça. On va dire que je rajeunis, je vais sur l'autre côté. Je fais Ah, comme vous voyez? Benjamin Button. Ah, ça se peut, je le connais pas. Non, mais- c'est comme ça va à l'envers. Il naît Ah, vieux, oui, puis oui, le il film, meurt. oui, avec Brad Pitt. C'est vrai, allez voir ça. Ah oui. Écoute, C'est ça. Christine, t'es une preuve que ça se peut Oui. d'être plus vieille puis se sentir plus jeune. Mm. Hein? Quand tu es en cohérence, Pas plus vieille, Daniel, plus sage. plus sage et se sentir plus jeune, plus en forme, plus Ouais. en santé, plus en cohérence, y avoir beaucoup de succès, même en parlant de plantes. Il y a faire de l'argent même. Oui, Tu fais de ça, l'argent, on a là. le droit d'en faire. Beaucoup parce de que succès. plus on en a, plus on peut en partager aussi. C'est une énergie qui circule. Se donner le droit d'avoir de l'abondance, ça, c'était quelque chose. Mhm. Au début, je voulais juste donner mes produits et tout ça. Mais même si j'avais eu 1 million dans mon compte de banque, juste une petite parenthèse avant de fermer, parce Ah ouais, que si absolument. j'avais eu 1 million dans mon compte de banque, en donnant tout, j'aurais plus de millions. Je n'avais pas de millions d'ailleurs. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est une énergie, l'argent. Se donner le droit d'en faire pour être capable d'en redonner plus. C'est juste comme ça. C'est une énergie. C'est un échange. Ce n'est pas mal C'est de pas faire mal de faire l'argent. des sous, non. Ouais, parce que Ça, quand a on de la fait ce qu'on misère aime, au Québec. oui. Et que, juste à le dire, des Ouais, fois, pas juste au Québec, d'après moi en France France aussi. aussi, Ouais, hein, faire de c'est l'argent, ça. c'est mal. C'est ça. Surtout Hey. quand tu es catholique. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On est con comme ça. On était dans notre ADN. Ça, il faut venir déconstruire ça. Parce que quand on se donne le droit au succès, le droit à l'abondance, moi, je conduisais avec le pied sur le frein et sur le gaz en même temps. Non, on est beaucoup comme ça. Oui. Ouais, absolument. Puis là, j'ai enlevé, puis là, ben, c'est comme la vague, la ride est grande, puis c'est magnifique et merveilleux. Merci beaucoup, ma chère. Si les gens veulent te Merci. rejoindre, Inspiratanature.com, tu vas-tu mettre le lien de mon site sur je le ton- mettrai absolument. Merci, Daniel. Merci, ma belle. Merci. Et à vous, je vous dis à bientôt. Premièrement, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez Oui. votre email pour recevoir tous mes bonus puis des histoires comme ça. Là. Ah oui, Il y en a des milliers d'autres. Christine n'est pas une exception. Je ne suis pas une exception. Tout le monde dans la vie transcende des peurs, des inconforts pour faire ce qu'on sent qu'on doit faire. Puis à un moment donné, on réalise ce que ça donne. Et qu'on aurait dû faire ça avant, avoir su qu'on avait peur pour rien Ouais. à l'époque. Ouais. Merci, Donc, ça se Daniel. peut. Fait plaisir. Donc, c'est ça. On se revoit bientôt pour une autre histoire inspirante de sortie de zone comme ça. Ciao, bye.